Nous voici à Cajarc, les amis. Sous la pluie, hein, pour changer. On a passé une excellente nuit dans la grotte. C'était magnifique, on n'a pas eu froid, c'était vraiment chouette. Est-ce que tu as bien dormi? Ouais, avec un super feu. Super feu, belle rencontre aussi. Oui. Ce matin au réveil, la pèlerine que nous avions rencontrée était partie. Et là on reprend la route. Here we go again. Très belle ville. C'est là où Coluche avait fait tout un sketch. Hein. D'ailleurs, on vient de passer par un bar qui s'appelle le Moulineau. Tu dis à la crédentiale à l'église? Ça fait une petite coquille, Saint-Jacques. Mais bon, moi ce qui m'intéresse, c'est les cannibags. Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Céleste Grande, vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Et aujourd'hui, je sais plus, ça fait 38 ou 39e jour de vlog, de marche. Toujours sur la pluie, ça y est, hein, c'est officiel, on est trempé. Mais on essaye d'améliorer notre sac au fur et à mesure. Donc là par exemple, nouvel investissement dans les derniers magasins qu'on a pu traverser. Bonnet orange. Pour Mistinguett aussi, on a le même. Voilà, ça y est, on est à la team orange fluo. On se fond dans la masse et en même temps on se fait repérer à 10 000 km. Voilà, donc j'ai monté une team, voilà, tous ceux qui rejoindront la marche de la communauté du pèlerinage auront un bonnet orange fluo. Donc ça je suis content. En plus il est réversible, c'est-à-dire que de l'autre côté, bah, il est vert, donc voilà, ça fait deux couleurs. Soit tu veux te faire repérer, soit tu veux te camoufler. Technique de survivaliste. On a changé de pancho, on en avait ras-le-bol de nos panchos pourris qui laissaient passer la pluie. Et en fait, on a découvert maintenant il y avait des notions d'imperméabilité. Parce qu'à l'époque, c'était soit tu avais un vêtement imperméable, soit pas imperméable. Maintenant, tu as des degrés d'imperméabilité. On a vu un kawaii, il y avait marqué résiste à 2 heures sous la pluie. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe au bout de 2 heures? Il se dissout sur toi le bordel, on sait pas. Bon, tout en disant des conneries, j'espère que vous profitez bien des paysages. Lotois, Cajarc, très belle ville. Donc on a racheté un poncho là, comme vous pouvez voir. Moi je me suis pris des gants camouflage. Mais en fait ils ont des petites grippes ici là. Parce qu'en fait quand tu marches avec le bâton, c'est plus facile parce que mes autres gants en laine mérino, quand je marche toute la journée en fait ça me nique le gant. C'est magnifique derrière moi là, je sais pas si vous voyez. L'ultime investissement c'est les guêtres. Ça y est, j'ai flanché. J'ai pris des guêtres sous conseil de madame. Les guêtres que je ne... Enfin, c'est pas que je connaissais pas, mais j'en voyais pas trop l'utilité. Mais honnêtement, marcher 2 semaines sous la pluie H24, tu commences à réfléchir et à revoir ton jugement. Tu dis, est-ce qu'une guêtre, ça serait pas mal finalement? Donc la guêtre qui permet d'éviter que des graviers, des cailloux, du sable repassent par derrière quand tu lèves le pied à chaque pas, quand tu marches dans la boue, ça te renvoie de trucs sur le mollet. Donc c'est pour éviter que de la merde rentre dans ta chaussure. C'est pour pas salir le bas de ton pantalon quand il y a de la boue. Et c'est aussi pour l'humidité, pour pas que l'eau ruisselle le long de ton pantalon kawaii et que ça rentre pas dans les chaussettes en gros. J'essaye, je viens de les mettre à l'instant. Là vous vous dites ouais, survivaliste, confort plus. Et ben ouais, vous avez raison. Survivaliste égale adaptation. À un moment il pleut, ben je m'adapte. Parce que quand j'avais un seul t-shirt et un kilt, cette époque me paraît bien loin déjà. Tout à l'heure je parlais avec un mec qui a beaucoup fait de randonnée dans sa vie, de l'alpinisme, une sorte de Mike Horns version lotoise. Disait le problème en magasin quand t'achètes, c'est que tu peux pas, tant que t'as pas testé, t'en sais rien. Tu vois pas le truc. C'est vrai. Après c'est de la thune, hein. Tu vas claquer 20 € par-ci, 40 boules par-là, tu testes. Par exemple moi mes chaussures, je les trouve excellentes. Donc j'ai testé, c'est approuvé, je sais que je reprendrai ces godasses là. Là ça fait, j'ai l'impression que ça fait 2 semaines que j'essaye 36 000 kawaii quoi. On va bien finir par trouver un truc quoi. Donc on quitte Cajarc. La nuit sous la grotte était excellente, très primitive. Et nous allons où, Mistinguett? À Limogne-en-Quercy. Alors là on doit longer la paroi. Les décors ils sont assez cultes ici. Hein. C'est juste de la falaise
Oh oh, je crois qu'on va déchanter dans quelques instants, ça a l'air de grimper. Je crois que la falaise, il va falloir la monter là. Ok. Oh là 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 là. Mais attends, il n'y a plus rien, c'est plus une pente là, c'est juste de l'escalade leur bordel. Mais pourquoi ils ont pas fait des vraies marches quoi? Là ils étaient fatigués là. Ils étaient fatigués là. Il n'y a plus rien, ils ont mis 3 cailloux histoire de dire regardez. N'importe quoi cette pente. Alors aujourd'hui on a le vent, c'est vrai qu'il nous manquait ça, on avait eu la neige, la pluie, le vent pas trop. Ça y est, on l'a. Mais je voulais quand même souligner la beauté des décors, la grosse falaise. Tu sens que c'est des bons spots d'escalade, tout ça. Ici les amis, il y a un vieux pont qui a été détruit. Donc tu passais ici, donc là on vient de passer sur l'autre pont beaucoup plus moderne. Et je trouve ça assez joli quoi. Ça, là c'est génial. Épique. Le vent chasse les nuages. L'amour chasse la haine. La pluie remplace l'orage. C'est quoi qu'on longe là? C'est le Lot ou le Célé? Dégueulasse comme ça, c'est le Lot. Soleil enfin. Combien de temps? Je ne sais pas. Tu jures un peu en orange fluo quand même. Petite maison, bien sympathique. En fait, j'ai filmé que des maisons ici dans le Lot. Dès l'instant il y a du soleil, c'est pas la même ambiance. C'est ça le survivalisme, attendre que le beau temps revienne. Je suis survivaliste que l'été, moi. Putain les amis, je veux vivre ici. Vous savez très bien que c'est une maison faite pour moi ça. En fait, il faut que j'aille en Alaska moi. Ou dans le Lot. Tu viendras me voir quand j'habiterai ici? Ouais. Dans la petite cahute avec toi. Sur une peau de bête. Ça te dit? Ah, mec, t'inquiètera, on mettra nos chaussures à l'entrée, ça réchauffera le... Pour le mauvais oeil. C'est les vieilles superstitions. On mettra le buis sur la porte. Comme ça, l'hiver sera moins rude. Les amis, après plusieurs heures de marche, dans le vent, dans le froid, dans la pluie, parce qu'aujourd'hui il y a du vent et il fait froid, on arrive à un Donativo. On va pouvoir manger pour midi.
Oh oui. Bonjour. Oh que c'est beau. Ah c'est génial. C'est magnifique, non? Ouais. Je te prends un photo dans le cadre? Ouais, carrément. Ah, le vieux lavoir. Oh, mais c'est excellent. Putain, mais là, en été, quand il doit faire... Quand tu crèves de chaud, tu viens juste te laver les slips ici, mais... Oh, mais l'eau, elle est d'une clarté, les amis. Et franchement, j'ai envie de me baigner alors qu'on est en hiver, là. Les amis, c'est trop mignon. Ça fait du bruit, il y a du vent, il y a tous les drapeaux du monde. Il y a un petit cadre ici. Je la tiens dans ma main. On vient de manger. Je suis en train de faire bouillir de l'eau, c'est bon à bout. Et on va tester le dessert de lyophilisé.fr. Alors, après 8 minutes d'attente, on a une sorte de pudding, c'est quoi? Le rice pudding. Rice pudding. Donc c'est un dessert, c'est sucré, on va goûter ça. Merci lyophilisé.fr, code promo dans la description, BioBunker si vous voulez faire vos achats. Ils m'ont envoyé tout ça pour que je teste leurs produits. Alors on va tester. Alors, tu trouves ça bon? Honnêtement, oui. C'est pas mauvais, hein? Non, franchement, j'aime bien, moi. C'est pas trop ce que c'est, mais ça a bon goût. C'est chaud, ça fait du bien. On dirait un petit vomi de bébé. Goût sucré. C'est bon, très bon. Les amis, c'est reparti. On a bien mangé. Franchement, le petit dessert là, sucré, pas mal. Donc je précise, voilà, pour ceux qui n'auraient pas suivi, qu'en fait, il y a une marque de nourriture lyophilisée, déshydratée, qui propose que des bons produits, et avec qui on est rentré en contact, et qui m'a envoyé plusieurs échantillons de nourriture que j'ai pris avec moi et que j'ai dégusté tout au long de ces vidéos, tout au long de ces vlogs. Je vous ai pas encore tout montré, il y a d'autres trucs qui m'ont envoyé. Voilà, et donc là c'était le pudding. Donc on a pu tester faritas de poulet qui était excellent. Faritas de poulet, je vous le conseille vraiment. Et moi je trouve que les quantités sont assez généreuses. Généralement les repas lyophilisés, je partage ça, tu vois. Je partage ça avec soit M, soit avec Max, je partageais aussi un sachet pour deux. Après c'est parce que moi à côté je mange d'autres choses. Je ramasse, on a des noix, on ramasse des graines, je bouffe du pain, quand on trouve du saucisson on s'en prend, enfin. Du coup au final, je mange pas que du lyophilisé au cours d'un repas, je sais pas. J'agrémente d'autres choses. Du coup c'est pour ça que la moitié d'un sachet me suffit. Mais je pense que quand tu es en pleine rando, que tu veux vraiment pas faire d'autres courses, c'est-à-dire que tu as juste ton paquet déshydraté et tu as ton eau à faire bouillir, c'est tout, ton réchaud quoi. Tu veux pas te suréquiper, surcharger, parce qu'il faut le porter la bouffe. Hein. Bah, je pense que c'est des bonnes quantités. Le faritas là c'est clairement une bonne grosse assiette, vraiment une assiette qui remplit quoi. Et là pareil pour le dessert je me serais même pas vu bouffer de ça. Moi je suis quelqu'un qui aime bien le sucré, mais c'est pas, voilà, si je termine pas sur notre sucré c'est pas très grave. Je suis plus sur le fruit moi généralement. Le simple fait de manger un truc chaud c'est pour le moral en fait, hein, plus que pour le goût. T'es juste content de sortir ton réchaud, de te préparer un truc. Il y a une notion un peu de cuisine qui fait plaisir. En plus c'est une cuisine, tu sais, où il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Je veux dire, même un singe trisomique peut cuisiner de la bouffe lyophilisée quoi. C'est de l'eau, point. C'est de l'eau, tu fais bouillir et tu mets ça là-dedans. Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est une marque lyophilisé.fr. Je vous mets le lien dans la description. Vous cliquez dessus, vous pouvez faire vos courses. Ils vendent pas que de la bouffe. Ils vendent aussi des équipements. Vous pouvez aller voir et vous utilisez le code promo LYOBunker.
Ça vous permettra de payer un peu moins cher. Et je touche rien moi, c'est que pour vous là, je ne gagne pas d'argent sur ça, voilà, il n'y a que dalle, c'est vraiment juste free. Depuis tout à l'heure on longe un petit mur très bien fait, retapé par une association du coin. Les amis, on arrive sous la pluie à Limogne en Quercy. On va pouvoir voir au bout de 5 heures de pluie non-stop si nos kawaii sont enfin imperméables. On a fini l'étape pour aujourd'hui. Comme on disait, on sait plus trop ce que ça vaut nos kawaii quoi, parce que un coup c'est imperméable, un coup c'est déperlant, un coup ça résiste à 2000 Schneider, un coup à 6000, je sais plus, 2 heures d'intempérie. Attends, qui achète un kawaii 2 heures d'intempérie quoi? Les mecs en plus c'est leur argument, hein. Ouais, il tient 2 heures sous l'eau. Donc on arrive à Limogne. Limogne en Quercy. On l'a fait. Bien joué M. On est arrivé super tôt. On vient d'arriver, on va constater l'étanchéité de tout le bordel. Alors, première étape, quitter ce qui remplace la tarte. Donc, on peut voir qu'il y a des gouttes sur elle là. Enfin, en gros, qu'elle est trempée quoi. On s'est pris la flotte toute la journée. Hein. Donc, déjà, premier constat, le kawaii en dessous est un peu mouillé, mais bon, ça va. Est-ce que ma bâche orange, elle est mouillée celle-là? Non. Non, elle est vraiment pas mouillée par contre. Et ça, je crois que c'est le truc le mieux, ça. Ça là. Ah oui, c'est sûr. Et donc maintenant, kawaii. Le kawaii, on a compris. Est-ce que dessous, je suis mouillé? C'est ça la grande question. On sait pas en fait. C'est frais quoi. Est-ce que c'est de la transpi ou est-ce que c'est de... Non, en vrai, t'es pas... Alors, je suis moins mouillé. Ouais. Mais au bout d'un moment, c'est quand même fou qu'en 2020, ils fassent pas juste un kawaii qui... On est en train de se prendre un café pour se réchauffer. Voilà le genre d'ambiance qu'on se tape depuis un petit bout de temps là quand même. Hein. Concernant le pantalon lui il est pas mouillé trop parce qu'il y avait le poncho. Alors je suis un peu humide mais c'est pas la flotte, c'est parce que ça fait chaud en dessous, on transpire des couilles en gros. Bon. Et attends. Et après côté guêtres, alors ça c'est mon trick, ça c'est l'objet du futur pour moi. Les guêtres elles ont bien morflé dans le sens elles ont pris de la boue. En revanche j'ai la godasse tu vois qui est sèche quoi. Là c'est sec, chaussettes sèches, pantalon sec. Donc je valide la guêtre, étonnamment moi qui étais contre cet objet de malheur. Abonnez-vous.